présentement, à Ottawa, il y a des services en français qui sont offerts par la ville. Mais ce qu'on propose, c'est une approche législative pour s'assurer que ces services-là ne puissent pas disparaître. On ne propose pas d'augmenter ou de changer tous les services existants. On parle de garantir le maintien des services existants. Donc, on n'en demande pas plus, on demande de ne pas nous enlever ce qu'on a déjà. Donc, c'est faux, ça ne va pas coûter plus cher. C'est faux également parce que dans le projet de loi qu'on propose à la Ville, on a une clause qui dit que personne à la Ville d'Ottawa va perdre son emploi s'il n'est pas bilingue. Maintenant, est-ce que pour des postes futurs, il pourrait avoir certains postes qui sont créés qui ont des qualifications bilingues? Oui, mais pour nous, c'est raisonnable parce que on doit être capable de servir la population dans la langue officielle de leur choix. Bien, encore une fois, ça ne donnera pas d'avantage parce qu'il n'y a personne qui va perdre son emploi en ce moment. Mais encore faut-il, il y a certains postes qui vont être créés, qui vont avoir une désignation bilingue. Mais rappelons-nous que les francophones qui sont bilingues ont dû aussi faire l'effort d'apprendre l'anglais et de maîtriser 2 langues officielles. Donc, c'est pas un groupe qui est avantagé versus un autre. Il y a plusieurs anglophones qui parlent le français, qui ont appris le français et qui, eux aussi, devraient être capables d'offrir des services aux 2 communautés linguistiques. Les étudiants, on a toujours été les militants pour le fait français. On voit à quel point la langue française continue à être fragile sur nos campus et à travers l'Ontario. Et pour s'assurer que nos enfants puissent parler français, il faut prendre des pas, nous, en tant qu'étudiants, maintenant, pour que le reste de notre vie peut également se faire dans les 2 langues officielles et dans plusieurs langues, mais que le fait français soit pas, ne diminue pas d'année en année ou plus on avance.